Je veux bien parler de cette décision de justice qui est absolument folle, qui a cassé l'expulsion de l'influenceur Doualem. Incroyable, voilà. incroyable. J'aimerais que les auditeurs d'Europe 1 réagissent à 01 80 Ça m'a mis en colère. Oui, ça m'a mis en colère parce que c'est bien sympa votre petit débat sur les retraites. 39 21 01 80 20 39 21. Ça pour moi c'est une fois de plus inadmissible. Ça s'appelle Cyril Hanouna qui commence à en faire beaucoup sur l'Algérie. On voit bien qu'il se lâche complètement. On va l'écouter juste après. On va écouter aussi Pascal Praud et on va voir quel est le véritable problème de la France. Il est dans ces personnes-là et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Soit de l'Algérie. Alors je lui demande, monsieur, si vous êtes fier d'être algérien, je suis prêt à me sacrifier, à vous payer le billet. Allez, juste allez. Vous retournez chez vous et vous allez vivre avec monsieur Tebboune. Si vous êtes à l'aise avec lui, vous n'avez rien à faire en France. La France, elle ne veut pas de vous, de ces gens-là. Mais il n'y a pas que lui, il y en a plein, des milliers et des milliers. La France a baissé le pantalon depuis les années 60. On a laissé faire. On a accueilli en France des gens qui ne veulent pas de nous, mais ils viennent chez nous. Comme je vous l'ai dit, c'est ça le véritable problème de la France. On va parler juste après de Cyril Hanouna. Quand un mec, un pseudo-maquiste, est-ce qu'il l'est vraiment, ça c'est une autre question, monte chez Pascal Praud, qui n'a rien à voir avec, qui ne connaît rien à la politique, c'est un mec du foot, bon bref, avec l'accent, c'est pas la question de l'accent. L'accent montre bien qu'il n'est pas très français d'origine. Il a vécu plutôt vers chez nous en Algérie, soi-disant, ou dans le Maghreb, parce qu'est-ce qu'il est vraiment algérien la personne, et qui dit « nous », ils viennent chez nous. Ça me rappelle le sketch des Inconnus, avec le pro-Le Pen qui avait un accent Tana bien comme il faut, qui vantait les mérites de Jean-Marie Le Pen. C'est bien ça le problème. Éric Zemmour, Jordan Bardella, lui là qui vient d'appeler Pascal Praud et l'émission de Pascal Praud, c'est-à-dire que c'est des étrangers qui représentent les fachos de France. Il est là l'un des plus gros problèmes. C'est on marche sur la tête, effectivement. Je ne sais pas, je crois que c'est Cyril Hanouna d'ailleurs qui l'a dit. On marche sur la tête, mais on marche sur la tête. Mais en même temps, écoutez, c'est Cyril Hanouna qui nous explique la politique et la géopolitique en comparant ça au poker. On va l'écouter ensemble. Ensuite, on ira voir qui est Cyril Hanouna. T'es qui, toi, Cyril Hanouna? C'est efficace. Il est pris en exemple partout. Partout. Tout le monde dit Donald Trump, c'est incroyable, il nous faudra un président comme ça. Mais Donald Trump, je vais vous dire, vous savez, il y a énormément de bluff aussi. Ne croyez pas. Hein. C'est bien sûr. C'est de la relation humaine, c'est du bluff. Donald Trump, c'est un bluffeur, c'est un joueur. C'est comme au poker, en fait. Exactement. Si tu montres que t'es faible, tu vas pas gagner. On montre à tout le monde qu'on est faible. Forcément, vous savez, vous allez vous faire marcher dessus. Vous savez, moi je dis toujours à mon fils, je dis, même si on t'embête, quoi qu'il arrive, réponds. C'est ça le problème. C'est que ces gens-là, les Pascal Praud, le mec qui l'a appelé, le maquiste, Cyril Hanouna aussi, qui défend les intérêts de la France. Ces gens-là sont la médiocrité. C'est les Zelensky de la France. C'est eux qui sont en train de mener la France, qui a une tradition, on peut dire ce qu'on veut. Il y a eu des hommes d'État. Mais aujourd'hui, c'est ces gens-là qui font l'opinion. Qui est Cyril Hanouna? Moi, je le connais, Cyril Hanouna, depuis que j'étais jeune. Hein. J'étais jeune à l'époque. Messieurs les arbitres, je sais qu'on vous a offert un peu de champagne dans les loges. Oui, tout à l'heure en coulisses. Pour cette méprendre, mais c'est vraiment pas de notre faute. Excusez-nous, nous déplaçons. Voilà. Est-ce que vous pourriez demander à l'arbitre pakistanais de se calmer un tout petit peu, s'il vous plaît? Donc, c'est ces gens-là qui font l'opinion, qui s'attaquent à l'Algérie, etc. La France, après, c'est une idée comme ça, devrait repartir sur les fondamentaux. Développer, repartir, bref, ils font ce qu'ils veulent. Mais il ferait mieux de laisser l'Algérie tranquille. L'Algérie est sur une autre dynamique, on en parlera dans les prochaines vidéos. On est en train de construire notre pays et on continuera de le construire, peu importe ce que vous essayez de nous dévier, ce que vous faites pour nous dévier de notre trajectoire.
On continuera, nous, quoi qu'il arrive. Et puis, j'ai envie de dire que ces hommes politiques, que c'est entre Retailleau, Marine Le Pen, tout le monde s'exprime, tous les ministres, de Macron à tous les médias contre l'Algérie, sauf une toute petite minorité, bien sûr, sur les médias, ce qui prouve bien qui tient réellement les médias en France. Alors, je tiens à vous rappeler un petit truc. L'association The DZ Legacy a publié un deuxième communiqué, le communiqué numéro 2, en ce qui concerne la libération de Doualem. Et je vous laisse aller lire, parce qu'il y a deux pages, comme vous le voyez, une sur deux. Il y a un petit paragraphe qui m'a intéressé, je vous mettrai le lien, vous irez le voir vous-même et soutenez cette association qui est là pour défendre donc le patrimoine algérien et les intérêts des Algériens établis en France. Alors, j'aime beaucoup parce que c'est très piquant. Nous ne doutons pas un instant que les autorités françaises ont mené une enquête approfondie avant de prendre une décision d'expulsion et que la justice, dans sa grande sagesse, a su déceler l'absence totale d'éléments compromettants. Ouf, la France est un état de droit. 3 petits points. Quand cela l'arrange. Donc, je vous mets le lien pour ceux qui veulent. Donc, voilà. Avant de vous laisser, j'ai envie de dire, l'Algérie est là pour agir. Vous aurez remarqué que les officiels algériens, le président de la République, les ministres, n'ont pas fait de déclaration, ou tellement rarement, même le ministre des Affaires étrangères, je crois qu'il en a parlé réellement. Il y a eu 2-3 communiqués pour parler de choses bien précises. Sinon, tout le reste, c'est la France qui s'agite, c'est la France qui menace, c'est la France qui blablate beaucoup. Mais j'ai envie de dire, est-ce que vous saviez que Michelin, Algérie, a définitivement fermé? Voilà. Pourquoi? Ce n'est pas une mesure de rétorsion. L'Algérie vise l'autosuffisance. Et donc, nous avons notre propre marque. Le marché des pneus en Algérie est désormais dominé par Iris, un fabricant privé algérien. Donc, c'est pour ça la concurrence et la montée de l'autosuffisance en Algérie. On est en train d'avancer. Il y a plein d'autres choses à dire. On n'en parlera pas parce que l'Algérie agit pendant que les autres blablatent. Et j'ai l'impression qu'ils ne connaissent pas assez leur classique. Je vous laisse avec un classique que tout le monde reconnaîtra. Et c'est très symbolique. Et je pense que les gens comprendront. Il y a ceux qui parlent et il y a ceux qui agissent. Ça fait un bout de temps qu'on ne s'était pas vu. Toutes les fois que j'aurais eu la possibilité de te descendre, tu n'étais jamais à ma main. Mais aujourd'hui, ça va changer parce que tu es à ma pogne. Ouais, j'ai eu tout le temps d'apprendre à tirer de la main gauche. Quand on tire, on raconte pas sa vie.